Bonjour à tous et bienvenue, c'est le JTech. Le JTech, c'est toute actualité des nouvelles technologies, toutes les semaines sur le web. Bonjour Jérôme. Bonjour François, et l'actu high-tech cette semaine, eh bien, c'est tout d'abord Twitter qui a pas mal cafouillé, on va tout vous raconter. Et puis, si vous vous amusez à télécharger des petits fichiers illégalement sur le web, eh bien, sachez que Adopi est prêt. Adopi, c'est parti et ça va faire mal. Les geekeries du JTech cette semaine, on jette un coup d'œil sur les Pocket Cam, ces mini caméras vidéo qui connaissent un succès phénoménal. Et puis, on parlera de jeux vidéo à la fin de ce JTech. Philippe Manœuvre a prêté sa voix au nouveau Guitar Hero qui sort là dans quelques jours. Il va nous raconter un petit peu son aventure tout à l'heure. Soyez les bienvenus. Alors bienvenue dans un nouveau décor pour ce JTech. On a changé un petit peu de cette semaine. Jérôme, t'as bien travaillé, t'as bien bricolé, franchement je suis assez impressionné. Hein. T'en as acheté un paquet quand même des écrans, j'espère que ça vous a pas ruiné cette histoire. J'ai eu un prix gros, t'inquiète pas. Non, c'est bien. Bon voilà, nouvel univers dans le JTech, j'espère qu'il vous plaira. On est comme ça, nous on aime bien le changement, on n'est pas psychorigide. Jérôme, on commence bien sûr l'actu de la semaine par Twitter. Twitter qui a été mise à genoux en fait grâce ou à cause d'un adolescent de 17 ans australien, c'est ça? Un jeune bidouilleur de 17 ans d'Australie qui a découvert une faille sur le site twitter.com en injectant du code informatique, du code JavaScript dans des tweets. Eh bien, ça a permis de faire absolument n'importe quoi. Ça permettait de déclencher des publicités intempestives qui se sont répandues à la vitesse de la lumière. En fait, cet adolescent, lui, ne voulait pas faire de mal, mais cette faille a été... C'est ce qu'il dit, en tout cas. Voilà, mais elle a été exploitée, en fait, par des personnes malveillantes qui ont mis à genoux le réseau Twitter. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, vu le décalage horaire, les Américains n'ont pas trop été impactés parce que c'est arrivé en pleine nuit là-bas, mais c'est vrai qu'en Europe, en revanche, ça a été la pagaille. Oui. Et ça fait vraiment le buzz sur le web. Beaucoup d'utilisateurs de Twitter se sont plaints de ce problème. C'est étonnant d'ailleurs l'impact que ça a eu, et ça montre bien l'importance de Twitter aujourd'hui dans les communications sur Internet. C'est vrai que de ce côté-ci de l'Atlantique, il y avait beaucoup d'émotions et tout le monde s'inquiétait, se demandait ce qui se passait. Ouais, pour conclure, on peut se demander si aujourd'hui, Twitter, qui n'est encore qu'une start-up, on y était encore chez eux il y a quelques jours de cela, ne devrait pas quand même se surdimensionner aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est une entreprise qui a une vocation à être mondiale. Et aujourd'hui, on a l'impression parfois qu'ils vivent encore avec les moyens du bord, les moyens du start-up, et on s'en est rendu compte là. Bon voilà, en tout cas, première alerte pour Twitter. Moi, si j'étais eux, je ferais attention quand même pour les prochaines fois. L'actu high-tech dans le JTech, c'est aussi Adopi. Adopi, on peut dire que c'est presque parti. Là, on est dans les starting blocks, Jérôme. Alors, ça a démarré quand même pour de bon cette semaine. Bon, vous savez qu'Adopi, c'est une fusée à plusieurs étages. Et voire même une usine à gaz un peu quand même aussi. Ouais, un petit peu, ouais. Et donc, Adopi, cette semaine, la Haute Autorité contre le piratage sur Internet, a commencé à envoyer aux fournisseurs d'accès français la liste d'adresses IP correspondant à des internautes qui auraient téléchargé illégalement de la musique et des films. Maintenant, les fournisseurs d'accès doivent renvoyer les coordonnées de ces internautes. Oui, puisque chaque adresse IP est un peu comme une plaque d'immatriculation et effectivement, les fournisseurs d'accès Internet vont pouvoir retrouver les coordonnées de chaque abonné, de chaque client en quelque sorte. Alors ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'Adopi passera à la phase 2 en envoyant à ses contrevenants des messages d'avertissement. Là, vous savez, un mail, 2 mails, une lettre recommandée, et puis à terme, ça peut aller jusqu'à la coupure de l'Internet. Voilà. Suspension d'abonnement. Ouais. Donc, après plusieurs atermoiements, après des histoires abracadabrantes, ça y est, il semblerait qu'Adopi soit sur les rails. Ce qui va être intéressant de voir maintenant, c'est les réactions des internautes, et puis aussi de tous ces acteurs qui participent à l'Adopi. Et puis aussi des fournisseurs d'accès, puisque si les fournisseurs d'accès ne transmettent pas, ne s'exécutent pas et ne transmettent pas les coordonnées des internautes, eh bien ils risquent une amende de 1 500 € par adresse IP. Ça peut faire très mal. Voilà, alors rappelons aussi qu'Adopi est là pour scruter, en fait, pour renifler, tu disais tout à l'heure, le web, mais malheureusement, il existe aujourd'hui beaucoup d'autres moyens pour pirater des fichiers audio et vidéo que Adopi ne renifle pas, ce qui fait qu'on est en train de dire, et beaucoup disent sur le web, que Adopi a déjà un temps de retard par rapport à ce qui se fait aujourd'hui sur le web. Tu penses au streaming, au réseau privé virtuel, etc. Et entre autres. Oui, mais enfin, ils nous ont promis qu'un jour, ils vont s'en occuper. Ouais, t'inquiète pas. D'accord, peut-être dans 2 ou 3 ans alors. Comme chaque semaine dans le JTech, coup d'œil maintenant sur les geekeries, ces joujoux high-tech que l'on adore. Le moment que je préfère, moi, personnellement. Avec cette semaine des nouvelles mini-caméras, François. Oui, des nouvelles flips qui arrivent. Cisco nous a présenté ici en France de nouvelles petites caméras. Alors vous pouvez les voir en ce moment.
Pas de grands bouleversements, hein, c'est toujours un petit peu la recette qui a fait le succès. Hein, le design un petit peu relooké, voilà. L'écran un petit peu plus grand. Mais toujours donc cette simplicité, vous avez vu ce gros bouton rouge, là, vous appuyez, pas vous filmez, et puis c'est parti, en avant Guingamp, vous branchez ça sur votre ordi, vous transférez les images très facilement sur, sur Internet et sur les principaux sites de partage de vidéos. Bon, il n'y a pas que la flip dans la vie, puisque des tas de constructeurs se sont lancés également sur ce secteur des mini-caméras. Et regardez par exemple les futures petites Blogi de Sony qui vont arriver, qui étaient présentées récemment au salon IFA de Berlin. Sony décline ses Blogi dans toutes les couleurs, c'est joli comme tout. Je crois qu'elles ont un écran tactile aussi, celles-ci. Elles sont pas mal. Et en plus, il y a cet accessoire un petit peu rigolo, là, cette espèce de fisheye qu'on met par-dessus qui permet de filmer à 360 degrés, ça c'est très original. Voilà, c'est du domaine du gadget, mais ça fait un petit plus supplémentaire. Alors il n'y a pas que Blogi et Flip, hein, bien évidemment. Hein, Kodak a toujours ces petits modèles qui marchent très très bien. Hein. C'est l'un des best-sellers dans le domaine des pocket cam. Celle que tu as dans la main, en plus, est étanche. Voilà, elle est étanche. On peut la mettre dans l'eau, on l'avait testé dans le JTEC. Oui, vous pouvez nous faire confiance. Là, on ne va pas aller dans la baignoire pour vous faire un petit test, mais ça marche plutôt bien. Et puis, il y a d'autres acteurs aussi qui essaient de grappiller des parts de marché sur ce segment des pocket cam. En tout cas, un véritable phénomène, ces pocket cam. Ça plaît énormément, comme l'explique cette représentante de chez Cisco. Aujourd'hui, sur le marché mondial, nous avons vendu 5 millions de ces petites caméras. Et nous savons qu'il y a environ 1 million de vidéos qui sont échangées par email toutes les semaines. Donc c'est une catégorie qui croît très très rapidement. Et on sait maintenant qu'il y a de l'avenir pour la pocket cam. Qui utilise les pocket cam ? Alors, en général, et les cœurs de cible, ce sont les familles qui utilisent les caméras parce que c'est de l'instantané, c'est vraiment une caméra que l'on utilise dans la vie de tous les jours. Donc, on va s'en servir pour filmer les enfants, pour filmer les jeux, mais aussi les sportifs et les gens qui ont des réseaux sociaux, qui veulent partager ce qu'ils font tous les jours sur leur réseau. Donc c'est un petit peu vaste, mais en majorité ce sont les familles et les jeunes couples qui utilisent beaucoup la caméra. Voilà pour les mini-caméras. Autre petit produit, gadget qu'on aime bien, le voici, le voilà, regardez. Qu'est-ce que tu as là ? C'est quoi cette boîte ? C'est un pavé ? Eh bien non, cette boîte c'est un petit projecteur en fait, Jérôme. Tu sais que là encore c'est la mode des pico-projecteurs. On est dans le petit, hein, les petites caméras, les petits projecteurs, et Samsung vient de sortir un modèle qui est très performant. Hein. Qui est très sympa. Bon, outre l'interface comme ça tactile avec les touches qui s'éclairent, c'est assez sympa. Il y a surtout une prise USB qui vous permet de brancher directement une clé USB avec par exemple des films, ou même du PowerPoint ou même des images dessus, et vous projetez directement votre film ou votre PowerPoint sur un mur sans utiliser d'ordinateur. Alors c'est pas mal. Bien sûr, ça n'a pas une puissance incroyable, hein. C'est la technologie LED qui est à l'intérieur, donc il faut être dans un environnement très très sombre pour avoir une belle qualité d'image, et ne vous attendez pas aussi à avoir des diagonales d'images impressionnantes, mais par exemple, ça le fait bien quand même. Ça peut se substituer à un petit écran sans aucun souci, et puis en plus ça prend pas de place, c'est ça qui est formidable, et ça marche sur batterie. Tu peux le mettre dans ta poche. C'est vrai. Bon, un problème que vous avez peut-être parfois chez vous, c'est le problème de la portée du Wi-Fi. Si vous habitez une grande villa comme François par exemple, vous avez un routeur Wi-Fi, si vous avez un émetteur. Ouais. Comment étendre le Wi-Fi ? C'est une question qu'on se pose souvent. Alors il existe plusieurs solutions, et notamment ce joujou qu'on vous a apporté, qui est donc on peut appeler ça un Wi-Fi extender, hein, en français un étendeur de réseau Wi-Fi, je ne sais pas si ça se dit. Bon alors comment ça marche ? C'est très simple, c'est-à-dire qu'il va capter le signal Wi-Fi de votre première box, vous allez le placer cet appareil-là à mi-chemin en fait, il faut qu'il ait encore une bonne réception de votre réseau Wi-Fi, et lui il va le capter, il va le réamplifier et le réémettre. Ce qui fait que vous allez gagner pratiquement le double de portée, hein, finalement, avec ce genre d'appareil. Il faut le mettre à mi-chemin. Alors celui-ci, qui est signé Netgear, qui vient de sortir, a la particularité d'abord d'intégrer la dernière norme Wi-Fi, Wi-Fi N, et en plus d'avoir à l'arrière des prises réseau, des prises Ethernet. Donc en fait, l'Internet rentre en Wi-Fi d'une certaine manière, et vous pouvez en plus derrière brancher un appareil en câble Ethernet. C'est-à-dire qu'à mi-parcours, on peut brancher un deuxième ordinateur en Ethernet dessus. Exactement. Alors il existe d'autres produits, console de jeu ou des choses comme ça. Il existe d'autres produits similaires et d'autres systèmes aussi qui sont très performants. C'est ce qu'on appelle le CPL. Il existe aujourd'hui des boîtiers CPL qui vont étendre votre réseau Internet via en fait le courant électrique et le réémettre via le Wi-Fi. C'est une solution aussi qui marche très très bien. Il existe plusieurs modèles de plusieurs marques dans ce domaine.
Voilà, toutes les semaines, l'actualité des nouvelles technologies, c'est le JTech sur le web et sur la chaîne techno.com. On vous y attend. On parle maintenant de jeux vidéo. Alors évidemment, la rentrée, c'est traditionnellement une période chargée en actualité de jeux vidéo. Ça va être comme ça jusqu'à Noël d'ailleurs. Avec la sortie d'un nouveau Guitar Hero qui a une particularité. Alors, François Guitar Hero, on connaît tous, bien sûr. Hein, tu simules en fait le jeu d'une guitare grâce à une guitare factice avec des petits boutons dessus sur lesquels il faut appuyer dans le rythme. Eh bien, vous savez quoi? Philippe Manœuvre, qui est un enfant du rock, qui est le rédacteur en chef d'un grand magazine de rock, qui est aussi animateur de télévision, eh bien, a prêté sa voix pour le doublage de ce Guitar Hero pour la version française. Voilà ce qu'il a retenu de cette expérience. Je sais qu'il y a beaucoup de journalistes, quand Guitar Hero est arrivé, alors dans le rock, ça a été un traumatisme. Oui, comment ainsi donc s'en va la guitare électrique, devenu un jeu banal. Et là. Moi je dis, ça a fait un vrai boulot doctoral, quoi. Ça a appris aux gamins ce que c'était que le rock, quoi. De ce coup, voilà, en jouant, ils ont bien vu, ils ont bien démêlé tout seuls que Blue Oyster Cult ça rockait, que Lynyrd Skynyrd ça rockait, que... Ouais, ils ont bien vu ce qui se passe. Donc vous êtes reconnu dans ce jeu? Ouais. Et en plus, il y a un truc incroyable, c'est qu'on visualise, quoi. Pour les gamins, c'est très dur. La musique, c'est comme une espèce de masse spongieuse où ça vous rentre par les oreilles, ça fait pas mal. Mais enfin, bon, là, d'un seul coup, c'est lumineux, quoi. Vous voyez les riffs, vous voyez clac, 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 les premiers riffs. Ensuite, vous voyez arriver le refrain, vous voyez arriver les couplets, vous voyez le pont, vous voyez le solo qui part, hop, et qui vous emmène. Et on a un peu les mêmes sensations. Enfin, moi je suis pas guitariste de rock, donc je peux pas vous dire c'est la même sensation. Vous l'avez essayé ce jeu? Ah oui. Et alors? Moi, le jeu. Attendez, les Guitar Hero, oui, j'ai essayé souvent. Hein. J'ai fait le Van Halen. Je suis un peu passé sur le Metallica. C'est pas ma tasse. Moi, Metallica, c'est moins ma tasse de thé que Van Halen. Mais le jeu Van Halen, je connais par cœur. Pour moi, oui, c'est des très bons jeux. Hein. Voilà, on retiendra que Philippe Manœuvre n'aime pas Metallica. Ouais, salut les kids. Moi, Guitar Hero, c'est top. J'ai gagné un maximum de fric avec ce truc-là. Je me suis éclaté. Bah ouais, attends. Et il le fait bien. Hein. Ouais, mais attends, il y a du business partout. Hein. Bon, voilà pour Guitar Hero. Ouais. Je crois que j'ai été assez ridicule. L'actu jeu vidéo cette semaine, c'est aussi la PlayStation 3 qui se met à la 3D. Guitar Hero qui sera d'ailleurs disponible sur PlayStation 3, hein, en 3D. Bien sûr. Alors je ne sais pas s'il sera en 3D, mais il existera en jeu traditionnel. Mais c'est vrai que la 3D arrive donc sur la PlayStation 3 avec une grosse mise à jour qui va faire plaisir à tous les possesseurs de PlayStation 3. C'est la mise à jour 3.50 qui va transformer le lecteur Blu-ray de la PlayStation 3 en lecteur Blu-ray 3D. Et c'est quand même une sacrée bonne nouvelle. Si vous avez acheté un écran 3D, vous mettez à jour votre PlayStation 3, vous achetez un Blu-ray 3D et vous avez vos films. Tu l'as dit, l'écran 3D, le Blu-ray 3D, les lunettes 3D. Hein. C'est clair. Et il faut la guitare aussi ou non? Non, c'est pas obligé. Ça sert à rien. Bon. Voilà, c'est la fin de ce JTech, toute l'actu high-tech chaque semaine sur le web. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à nous retrouver sur la chaîne techno.com, à télécharger l'appli, la chaîne techno sur l'iPhone, hein, bien sûr, elle est totalement gratuite. Et on aura le plaisir de vous retrouver, bien sûr, le week-end prochain. Salut à tous. Ciao, bye bye. Salut les kids. Vous êtes encore là, c'est très bien. Je vois que vous avez l'habitude de tour de magie. Mais écoutez, c'est pas parce qu'on a changé d'univers qu'on va arrêter ce tour de magie que toutes les web TV nous envient, bien sûr. Enfin, des fois on se moque aussi, mais enfin bon, c'est pas grave. Jérôme, quel tour de magie as-tu préparé pour nous cette semaine? Alors tu vois, je t'ai apporté un beau chapeau magique, tout d'abord. T'es allé chez Disneyland, toi, a priori. Et vous savez que la magie ne serait pas la magie sans les petits lapins. Ah, les petits lapins, c'est vrai. Tu vas pas me faire apparaître quand même un lapin. Cette semaine, mesdames et messieurs, dans le JTech, après le JTech, nous faisons apparaître un lapin. Un petit lapin. Oh, mais en plus c'est un vrai lapin, dis-moi. Regardez-moi ça, comme il est mignon. Nous n'avons peur de rien. Ah oui. Et ça se recharge tous les combien, ces trucs-là? Ah, celui-là est solaire. Il est solaire? Oui, d'accord. Tiens, je te l'offre. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Napoléon. Eh bien écoutez, voilà. Très joli tour de magie, c'est mon préféré. On se retrouve la semaine prochaine pour le JTech. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.